Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sur SAP Business Object. Nous allons dans cette vidéo apprendre à manier des fonctions date, la fonction mois ainsi que la fonction date actuelle, mais nous allons aussi apprendre à manier la fonction concaténation. Pour ce faire, nous pouvons nous mettre dans un contexte d'entreprise. Imaginons que nous souhaitons créer un rapport à destination du service marketing qui souhaite connaître le mois d'anniversaire de ses clients afin de le comparer avec le mois de la date actuelle. Nous avons besoin donc du prénom, du nom de nos clients, de l'adresse email et de leur date d'anniversaire. Nous ne mettons aucun filtre pour cette requête. Nous exécutons la requête. Nous avons besoin de quelques variables pour cette vidéo. La première variable nous permettra d'utiliser la fonction concaténation. Nous nommons cette variable client puisque nous allons concaténer le prénom ainsi que le nom. Nous allons donc chercher la fonction concaténation. Nous rentrons le first name. Afin d'y ajouter un espace entre les deux, nous utilisons un plus ainsi qu'un espace entre guillemets. Pour ajouter un nouveau champ, nous mettons un point virgule entre les deux et nous concaténons avec le last name. Notre variable est terminée. Nous allons créer une nouvelle variable qui calculera le mois d'anniversaire du client. Nous la nommons mois underscore A comme mois d'anniversaire. Nous allons utiliser ici la fonction mois. Nous rentrons simplement au milieu notre champ birthdate. Cette formule calculera le mois d'anniversaire. Cette variable est terminée. Et nous avons ensuite besoin du mois de la date actuelle. Nous la nommons mois DA pour mois date actuelle. Idem, dans cette formule, nous allons utiliser la fonction mois et la fonction date actuelle. La fonction date actuelle renvoie la date actuelle programmée dans votre machine. Ici, la fonction va renvoyer le mois de la date d'aujourd'hui. Nous sommes en avril, la fonction renverra le mois d'avril. Notre dernière variable consiste à identifier si le mois de la date actuelle est égal au mois de l'anniversaire. Nous la nommerons envoi email car cette variable est censée nous annoncer si oui ou non nous devons envoyer un email à notre client car son anniversaire est dans le mois. Nous allons ici utiliser une formule si. Comme je le disais, si le mois d'anniversaire est égal au mois de la date actuelle, nous réutilisons bien les variables créées préalablement, alors nous envoyons un mail. Sinon, nous ne faisons rien. Nous mettons un tiret. Nous avons toutes nos variables, nous pouvons maintenant les mettre sous forme de tableau. Premièrement, nos clients, leur date d'anniversaire, leur email. Ici, nous voyons bien l'espace entre le prénom et le nom. Nous pouvons aussi ajouter le mois d'anniversaire, le mois de la date actuelle et notre variable d'envoi de mail ou non. Pour plus de visibilité, nous pouvons trier cette variable par ordre croissant ou décroissant si nous souhaitons avoir le tiret ou l'envoi de mail en premier. Ici, nous voyons bien que le mois d'anniversaire, qui est en avril, correspond bien au mois de la date actuelle, alors nous devons envoyer un mail. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée.